Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la mini-série Summer Break, qui est la petite série que j'ai lancée pendant ces vacances pour vous aider à justement passer des vacances bien reposantes et à bien déconnecter. Dans le premier épisode de cette micro-série, on a parlé de comment ralentir et certainement pas en ayant des to-do list à rallonge en vacances. Dans le deuxième épisode de cette micro-série, on a parlé de comment faire pour bien déconnecter et être serein par rapport à cette déconnexion. Et aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans une 3e thématique qui va nous aider durant nos vacances. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer de vacances encore plus fatigué qu'en partant ? C'est un phénomène qui n'est pas si rare que ça. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour recharger vraiment ses batteries quand on est en vacances? Et recharger vraiment ses batteries, c'est à la fois celle de notre corps et celle de notre esprit. Parce que c'est bien joli de prendre des vacances et de faire 1 milliard de trucs pendant nos vacances, mais si c'est pour revenir en n'ayant pas la sensation d'être reposé et justement de se dire « je suis encore plus fatigué qu'avant », ça va pas être hyper utile pour vous aider à réattaquer le travail. Alors avant de se dire comment est-ce que je fais pour vraiment recharger mes batteries, la première chose c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne récupère pas réellement. Déjà le petit point essentiel, c'est vraiment le rappel dont on a déjà parlé dans les 2 premiers épisodes de cette mini-série. On récupère pas en vacances et on ne recharge pas vraiment ses batteries si on ne laisse pas du temps de repos et du temps pour recharger ses batteries. Donc, si j'ai une to-do list qui est hyper à rallonge et que je suis tout le temps connectée à mes mails, etc., forcément, ça explique que je ne récupère pas et que je ne suis pas réellement reposée. Parce que, en fait, ce n'est pas parce que je ne travaille pas que je me repose. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'on l'oublie souvent. On se dit, t'as eu 15 jours de congé, donc t'es reposé. Pas forcément. Si j'ai rempli mon planning, si je suis partie à l'autre bout du monde, mais qu'en fait, j'ai fait que courir, que j'ai changé 6 fois d'hôtel en une semaine, je vais pas forcément être plus reposée. Donc, c'est pas parce que je suis en vacances que je me repose. Si je continue à laisser mon corps sous tension, que je continue à être dans cette pression de la performance, de toujours en faire plus, etc., forcément, là, je vais pas recharger mes batteries. Pour pouvoir rentrer de vacances en me sentant vraiment reposée, j'ai besoin de régénérer mon système nerveux, de ralentir mon rythme intérieur pour pouvoir créer un véritable espace de récupération, tant pour mon corps que pour mon esprit. Donc, là, vous avez compris que être en vacances ne veut pas forcément dire être reposé. Alors, comment est-ce que je fais pour recharger vraiment mes batteries quand je suis en congé? La première étape, ce sera de respecter votre rythme biologique. Si vous avez besoin de plus d'heures de sommeil, prenez-les. Si vous avez besoin de rester sur votre canapé ou dans votre transat toute la journée, faites-le. Si vous avez besoin d'une sieste à 15 heures, faites-le. L'idée, c'est vraiment écouter votre corps, accepter qu'il a envie, besoin de ralentir le rythme. Et la meilleure astuce que je peux vous donner pour ça, donc déjà, c'est d'écouter quand vous commencez à bâiller, quand vous avez envie de vous poser dans le canapé, plutôt que de dire « Ah mais non, il faut encore que je nettoie » ou « Il faut que je monte ce meuble-là, etc. » Non, en fait, juste accordez-vous ces moments où votre corps, il vous dit « Là, en fait, j'aimerais bien souffler un petit peu. » Donc déjà, laissez-lui ces espaces-là, plutôt que de vous dire « Je me reposerai le soir, etc. » Donc ça, c'est un premier conseil pour respecter votre rythme biologique. Et la deuxième chose, la meilleure chose à faire aussi quand vous êtes en vacances, c'est de couper votre réveil. Coupez votre réveil et laissez votre corps vous guider et vous dire à quel moment vous devez vous réveiller. Vous allez vous réveiller naturellement à un moment donné, mais c'est intéressant aussi de justement vous laisser un peu plus aller. Les congés, c'est fait pour ça. Mais il y a plein de gens qui ne désactivent pas leur réveil quand ils sont en vacances et donc ils gardent ce même rythme que leur rythme de travail. Donc vraiment, prenez du temps
pour laisser le temps justement à votre corps de se reposer correctement. Et ça passe par une écoute, un respect de son rythme biologique et une écoute de ces petits signaux qui vont nous indiquer que notre corps, il a envie de se reposer, de faire la sieste, de s'asseoir, etc. Donc, restez bien à l'écoute de ça. Une deuxième étape pour recharger ses batteries qui est liée à cette écoute de notre rythme biologique, c'est de se reconnecter à son corps avec du mouvement. Mais avec du mouvement qui est doux. Bougez, marchez, faites des petits exercices de respiration, peu importe. Mais parfois, encore une fois, avec le sport par exemple, on est dans le sport pour la performance. Et c'est pas forcément ça qui va nous intéresser quand on est dans une période de vacances où on doit recharger ses batteries. Ça va être aussi de se dire, j'ai envie de ressentir, d'écouter les besoins de mon corps pour qu'il puisse évacuer aussi les tensions sans se mettre trop de pression. Donc, si vous avez l'impression qu'en fait, là, votre corps, il n'a pas envie de faire son sport tous les jours ou d'être dans la perf comme vous avez l'habitude de faire quand vous avez le rythme soutenu du travail, c'est OK. Et vous pouvez aussi vous autoriser à faire du mouvement ou du sport qui est beaucoup plus doux. C'est tout à fait OK si, par exemple, vous faites de la boxe et que, en fait, là, vous ne faites pas de la boxe pendant vos vacances, mais que vous faites de la marche ou du yoga, par exemple, qui sont des sports qui vous permettent de rester tout de même en mouvement, mais de manière beaucoup plus douce. Donc, accordez-vous ces moments de douceur aussi pour votre corps. C'est OK aussi, on n'est pas obligé de tout le temps maintenir un niveau de performance non plus dans le sport. Mais par contre, je suis convaincue que maintenir du mouvement pour votre corps, ça peut vous faire du bien. Et ça va aussi vous permettre de le régénérer. Donc, inciter le mouvement dans vos vacances, mais du mouvement qui est doux. Un troisième élément pour recharger vraiment ses batteries, et on en a déjà parlé dans l'épisode 1 de la mini-série, donc sur le fait de ralentir, c'est de créer du vide dans votre agenda. Donc de ne pas avoir des to-do list à rallonge où vous avez plein de choses à faire aussi pendant vos vacances. Mais pour aller plus dans le détail sur ce point-là, je vous invite à réécouter l'épisode ralentir que je vous mettrai en description de cet épisode-ci. La quatrième astuce pour bien recharger ses batteries, c'est de déconnecter. Idem, on en a parlé dans l'épisode 2 de cette mini-série, donc déconnecter, que vous pouvez aussi aller réécouter si vous voulez. Mais là où on a parlé plutôt de déconnecter par rapport au boulot, ici, je vous invite carrément à aller un step plus loin, de déconnecter vraiment de votre téléphone. Lâchez votre téléphone un peu plus souvent, désactivez vraiment les notifications si ce n'est pas déjà fait. Faites-vous des mini-challenges de détox digital, mais vraiment arrivez à retrouver un rythme où vous n'êtes plus tout le temps scotché à votre téléphone. Vous allez voir que ça aussi, ça va vous recharger les batteries d'une certaine manière. Pour ça, si vous avez envie d'aller plus loin dans ça, moi, il y a le livre, je pense que je l'ai déjà mentionné parce que je l'adore vraiment ce livre. C'est le livre de Catherine Price, Lâche ton téléphone. C'est vraiment un livre super si vous voulez faire une détox digitale parce que ça vous accompagne step by step pour le faire. Et peut-être que justement, la période de l'été, c'est la bonne période pour faire ce petit challenge de détox. Donc, vraiment, déconnecter et lâcher votre téléphone, ça va être hyper important aussi pour recharger vos batteries. Et le dernier tips pour recharger ses batteries, et non des moindres, et d'ailleurs j'aimerais que vous preniez un instant à l'issue de ce podcast pour vous munir d'une petite feuille de papier et écrire justement sur ce papier, c'est quoi les activités qui rechargent votre énergie. Donc toute activité va nous décharger un petit peu parce que dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on fait quelque chose, ça nous demande de l'énergie, ça nous demande un effort. Mais il y a des activités ou des choses que vous faites ou des moments, parce que ça peut être aussi ne rien faire, qui vraiment vont booster notre énergie, qui vont faire qu'on se sent bien, qui vont diminuer notre stress, qui vont faire qu'on a plein d'idées dans notre cerveau. On se dit « Ok, c'est trop bien parce que ça m'a vraiment permis de soit régénérer ma créativité, soit justement faire le vide. Ça a permis de relaxer les tensions dans mon corps, etc. » Enfin, peu importe, mais c'est quoi les activités qui vous font du bien ? C'est quoi les activités qui, quelque part, vous rendent vivant ? En fait, c'est un peu, l'intéressant ici, c'est pas de voir qu'est-ce que vous faites, mais plutôt qu'est-ce qui vous fait être, qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant.
Ça, c'est ces activités-là que j'aimerais que vous listiez. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être lire, ça peut être écouter de la musique, danser, chanter, peindre, rire, aller à un spectacle de stand-up et rire. Ça peut être une activité qui, pour vous, est hyper vigorante et qui vous donne de l'énergie. Ça peut être cuisiner, ça peut être ne rien faire. Ça peut être, pendant 10 minutes, vous mettre dans un espace assez isolé et juste vous coucher et laisser les choses être. Donc, il y a plein de choses. Mais donc, c'est quoi les activités qui vous rendent vivant? J'aimerais que vous listiez au moins 5 de ces choses qui vous font du bien et de vous dire, à l'issue de cet épisode, OK, ça, je vais les intégrer dans mes vacances parce que j'ai envie de pouvoir recharger mes batteries et bien me revigorer. Alors, encore une fois, sans pression, hein. Il n'y a pas d'injonction à devoir les faire absolument. Mais en tout cas, ça, c'est une piste pour recharger vos batteries, c'est de se dire, ces trucs qui vous font du bien, qui vous font vous sentir vivant, faites-les. Faites-les pendant vos vacances, pendant vos congés pour recharger vos batteries, justement. Bon, pas que pendant vos vacances, hein, vous pouvez le faire à d'autres moments aussi, mais c'est utile de les mettre aussi dans ces moments de congé, de repos, pour vous sentir revigoré aussi. Retenez ceci, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pendant vos vacances, vous avez besoin d'être, de vivre et de vous recharger pour de vrai. Donc faites une pause, allez dehors, regardez les nuages, respirez, laissez le silence vous envahir et rechargez. Faites les choses qui rechargent votre énergie. Et si c'est ne rien faire, alors accordez-vous ces temps de ne rien faire. C'est OK aussi. Et retenez bien ceci, vous n'avez pas besoin de mériter votre repos, vous en avez juste besoin. C'est tout. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEco Design. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et sans surprise, je suis encore là. Merci d'être toujours là avec moi à l'issue de cet épisode. J'espère que cet épisode il t'a fait un peu du bien pour t'aider à te recharger et revigorer tes batteries durant tes vacances. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour ce dernier épisode de la mini-série Summer Break où on parlera encore une fois des vacances et un petit peu aussi de ton retour de congé justement. Donc à la semaine prochaine pour ce nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.